Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du... Oh là là, qu'est-ce qu'il a celui-là? Attendez. Oh, qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Tu veux parler à la commu? Qu'est-ce que t'as à leur dire? T'as des choses à leur dire, peut-être. À partir du moment où j'ai dit bonjour, il a commencé à me sauter dessus. Vous voyez, il va mieux. Il voit mieux. Bonjour, bienvenue dans ce live du 21 novembre 2023. Il est à présent 20h15. On va papoter un petit peu, mais assez rapidement, parce que normalement, quand je joue à Baldur's Gate 3 pour faire des plus grosses sessions, je lance à 19h à la place de 20h. Et aujourd'hui, j'ai totalement oublié. J'ai juste totalement oublié que je faisais ça. Et du coup, on est un peu la bourre. Généralement, je fais 19h pour espérer être sur le jeu à 20h. Donc, on va éviter d'attendre 21h pour passer. Qu'est-ce qu'il y a, mon boudou? Il est en train de dormir tranquillement. Et voilà. Il va mieux. Il va mieux. Il va beaucoup mieux. Regardez cette petite tête. Oh là là. Oh là là. C'est un amour. C'est un amour, tu le sais. C'est un amour. Petite tête, mais long nez. Bah oui, c'est un small boy long nose, comme le nom de son compte Instagram l'indique. D'ailleurs, faut vraiment que je poste plus dessus. J'ai tellement de photos d'archives à poster de quand il était bébé ou même certaines que j'ai jamais montrées. Ou il y a plein aussi de trends aussi en rapport avec les chiens et les chats qui sont très feel good. Il y a plein de trends de TikTok et tout ça. Et je me suis dit, ouais, il y en a que je pourrais faire avec Oliver et je le fais pas. Je le fais pas. Je prends des photos de lui et je les garde pour moi. Je vous en partage quelques-unes, mais pas autant que vous aimeriez, je pense. Hein. J'ai fait mon devoir de voter pour les Game Awards. Oui, bravo. Bravo, Epsilons. Bravo. Elle nous a oubliés. Non, je savais que je devais streamer, mais j'avais oublié que je lançais plus tôt que d'habitude. C'est stupide. C'est stupide. Mais non, mais pour Baldur's, généralement, je lance un peu plus tôt. A priori, demain, il devrait y avoir un stream sur Baldur's Gate 3 aussi. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait toujours 2 sessions d'affilée sur Baldur's Gate. La dernière session était très courte parce que j'avais vraiment eu très très mal au bide en cours de stream. Ce soir, ça va mieux, donc on espère pouvoir streamer plus longtemps parce que la dernière fois, on a fait quoi, 2h30 sur... même pas, peut-être pas. 2h ou 2h30 sur Baldur's Gate, ce qui est pas énorme. Et voilà, et j'aimerais bien avancer dans la run. D'ailleurs... en parlant de ça, je suis un petit peu embêtée parce que je me dis que j'aimerais avancer plus. Le problème, c'est que je peux pas consacrer une semaine entière de stream parce que ce que j'aime bien dans mon let's play, c'est que j'essaie de raccrocher les wagons avec les personnes qui arrivent en cours de route ou qui ont loupé des éléments du let's play pour que vous essayiez de raccorder le bout, parce que la plupart d'entre vous, la plupart des gens qui regardent les runs sur Baldur's Gate 3, ma run sur Baldur's Gate 3, ont fini le jeu. Mais c'est vrai qu'on a un rythme de slow runner vénère quand même. Hein. On n'est pas énervé, quoi. Mais en même temps, il faut quand même loot chaque caisse. Imagine, il y a une relique unique quelque part dans une de ces caisses qu'on loot. On ne sait pas. Salut Shaggy. Ouais, je sais que Baldur's Gate 3 est nominé pour les Game Awards. Ouais, on savoure, mais en fait, je voudrais finir le let's play avant 2025. Vous voyez ce que je veux dire? Coucou Toserak. Ce sac en toile de jute là, c'est sûr, c'est lui. Si vous votez pas pour Baldur's Gate 3 au Game Awards, vous êtes ban. Oui, à moins que vous n'ayez pas joué pour Baldur's Gate 3. Vous n'y avez pas joué, vous comptez le faire. Auquel cas, on peut excuser. Et encore, je suis même pas sûre. Ouais, voilà, faudrait finir avant Baldur's Gate 3. 4, pardon. Il y a un truc qui s'est coincé dans ma gorge. Ah. Je pense pas être la norme, mais j'ai 350 heures sur Baldur's, j'ai commencé une 3e run, je crois que j'ai un problème, au secours. Je pense qu'au contraire, Château Margaux, tu es plutôt la norme, dans le sens où, bon, la plupart des gens n'ont dû faire qu'une seule run sur le jeu, mais qu'il y a énormément de gens, en tout cas ici, vous êtes nombreux à me dire c'est ma 2e, ma 3e, voire ma 4e run. Donc je ne serais pas bien étonnée. Non, mais en fait, je suis très interrogative sur qui a fini le jeu en live à part Alpha. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont joué, mais qui n'ont pas forcément fini la run en live. À part Alpha, il y a Tonton aussi. Je me demande si Tonton l'a pas fait. Mais Tonton, c'est un... Lui, c'est pas un slow runner sur les jeux. Hein. Attendez, je veux juste voir le temps qu'ils ont passé sur le jeu. On va regarder Tonton déjà.
Qui sont ces gens qui s'arrêtent à une run? Bah c'est que c'est du temps quand même, hein. Lincus, il l'a fait en live aussi? Oh la vache, tonton, il a 4200 heures sur WoW? Ouais, je savais pas qu'il avait autant joué à WoW. Moi, je débarque, moi. Alors, sur Baldur's Gate, il a fait... 100 heures, c'est ça? Ça a changé ou... Je crois qu'il a fait 100 heures sur Baldur's Gate 3. Mais putain, mais il l'a fait en combien de temps? J'ai l'impression qu'en 2 semaines, c'était plié. Et Alpha, il a dû faire à peu près la même chose, si c'est pas plus. Je dirais entre 100 et 150, ce qui donne une grosse fourchette quand même déjà. Baldur's Gate, 224 heures? Mais il les a mis où ces 224 heures? Il a fait 224 heures en un mois? Parce que j'ai l'impression qu'il a fini le jeu depuis 1000 ans. Attendez. Ah oui, bah en août, oui, bah ça a un peu joué quoi. Non, il l'a fait septembre-octobre. Pardon, août, septembre, et il a calé 223 heures de Baldur's Gate quoi. Ah ouais, d'accord. Et il avait fait l'early. C'est vrai qu'il avait fait l'early aussi. C'est vrai, je sais pas combien de temps. Je sais plus où s'arrêtait l'early. Je crois que c'était pas aux portes de l'acte 2 que ça s'arrêtait l'early access. Je l'ai pas faite moi, donc je ne sais pas, faut que je vous demande. Merci beaucoup Anil, merci beaucoup pour le 22e mois. Big Fourmi pour le 43e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, on va retrouver Daddy Alcine, bien sûr. Le fameux imbo, comme nous avons appris le terme, que je ne connaissais pas. Le terme de imbo, c'est l'équivalent masculin pour bimbo. Voilà. Vous ne le savez pas, maintenant vous savez. Il y avait à peu près tout l'acte 1 de dispo. Ah ouais, ça fait une sacrée... Ça fait une sacrée, un sacré contenu quand même. Et c'est vrai que si t'as déjà joué à l'Early Access, tu gagnes du temps sur ta run suivante parce que tu sais un petit peu plus où aller et tu vas peut-être moins fouiller quoi. Mais ok, non, d'accord. D'accord. Non, je sais pas comment on fait les gens pour finir Baldur's Gate 3 en live et ne pas encore y être quoi. À moins de faire 10 heures de stream tous les jours dessus. Jusqu'à ce que mort s'en suive, je ne vois pas. Ce qui est un plaisir, un programme qui me déplaît très peu hein, finalement. Hein. Mais le problème, c'est que si je fais 10 heures par jour, les gens qui ont un travail, vous allez plus trop être là, quoi. Vous allez plus trop avoir le temps de suivre. Il y avait tout l'acte 1, dont l'Underdark. Tu pouvais ni aller à la crèche, acte 2, ni High Moon. Ok, merci Epsilon pour les précisions. Non, la run Dark Urge, je la ferai hors live pour le coup. Je la ferai après. Will était tellement différent. Ah ouais? Ils ont changé Will? Entre l'Early Access et la version définitive. L'Early Access est sorti quand d'ailleurs de Baldur's Gate 3? Pour trouver l'info, parce qu'en fait il suffit de regarder le premier stream d'Alpha sur Baldur's Gate. Octobre 2020? Waouh. Ça me fait un peu rire parce que l'Early Access elle est sortie donc je suppose en octobre 2020 parce que je vois que les plus vieux streams d'Alpha c'était en octobre 2020. Il a streamé 6 octobre, 7 octobre, 8 octobre, 9 octobre, 11 octobre, 13 octobre, 14 octobre. Il l'a poncé quoi. Il l'a poncé. Ah c'était un autre doubleur pour Will. Mais je crois qu'ils ont changé aussi pour Karlach si je dis pas de bêtises, je sais plus. Je sais plus. Et Fred, il s'est fait ban pour pouvoir faire Baldur's Gate dans son coin. Rappelez-vous. Je me suis arrêtée vers la fin de l'acte 2 après 90 heures. Je trouvais ça génial, mais besoin de faire une pause. Au final, le jeu a été patché plusieurs fois depuis, donc c'est pas forcément un mal. Le jeu sera plus optique quand je reprendrai. Oui, je comprends, Blue Might, c'est vrai. C'est vrai. Moi, l'avantage d'être slow-runneuse, c'est que bon. Comme ça, les bugs, ils sont fixes avant qu'on arrive, quoi. Isora avait une forme humaine aussi à un moment. Ah. Karlach n'a rien à voir avec le perso que tu as aujourd'hui. En même temps, l'Early Access, c'était à 3 ans. Enfin, le jeu est sorti, on va dire, 3 petites années après. Donc ça fait un sacré paquet de temps avant de fixer le truc, ouais, effectivement. Me faire ban du taf pour jouer à Baldur's Gate 3, let's go, hein. Salut Taka. Karlach, c'est le dernier perso qu'ils ont écrit apparemment. Ok.
Ok, moi je serais hyper curieuse, je sais pas si ces documents existent, mais je serais hyper curieuse, c'est un truc dont on parlera quand on aura fini le jeu, mais j'aimerais voir les ramifications et en gros l'arbre des possibilités pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des choix qui se recoupent, etc. Je rêve d'un vraiment le panneau en liège typique, quoi, avec toutes les ramifications. Je suis très curieuse de savoir comment est-ce qu'on crée un jeu comme celui-ci, aussi ambitieux, faire un jeu à choix. Ça se fait, mais avec autant de choix, je suis très curieuse au niveau du processus créatif et de savoir comment est-ce qu'on rend le tout cohérent, comment est-ce qu'on... Tu dois faire une espèce de bible, c'est bien ça le terme, hein. C'est bien ça le terme de faire une bible pour avoir un espèce, en gros c'est un wiki interne quoi. J'appelle ça une bible, mais en fait il y a peut-être un autre terme. Merci Emoxetine, merci beaucoup pour le prime, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je joue un peu en même temps que toi, j'ai fini l'acte 2, j'attends que tu le finisses aussi, je fais d'autres jeux entre temps. T'as pas mal de faux choix, mais qui sont très bien faits de sorte que tu penses qu'il s'agit d'un vrai choix, mais t'es obligé de faire ça. Ouais, je comprends. Je comprends, mais en fait, c'est ce que je me disais depuis le début. Je me disais, c'est pas possible qu'il y ait autant de choix différents qui mènent systématiquement à des scénarios différentes. C'est déjà très ambitieux comme jeu. Ils peuvent pas tout faire, quoi. Mais ouais, je suis pas étonnée qu'il y ait des faux choix. Je pense que des fans vont finir par faire ce genre d'arbre, mais ça prend masse temps, j'imagine. Ouais, il doit y avoir des sacrés Discord qui doivent être imbriqués les uns avec les autres. Merci beaucoup Jules Phil, pardon, merci beaucoup pour le 2e mois de Prime. Merci beaucoup et salut à toi Guidari. J'ai pas pu finir ma première run par manque de temps du jeu. Pas vu la fin de l'acte 2, j'ai pas réussi à le reprendre, j'ai préféré tout recommencer. Je fouille chaque caisse tout pareil. Mais en vrai, c'est les meilleurs... Enfin, c'est les meilleurs. C'est en vrai un jeu aussi ambitieux que ça, tu peux pas te dire vas-y je fais tout en tunnel vision et puis zou on n'en parle plus quoi. C'est le genre de jeu, c'est soit tu rentres dedans à 100% et du coup tu as envie de tout faire à la moindre requête qui te passe sous le nez, soit tu rentres pas dedans et du coup tu tunnel vision l'histoire sans trop d'attachement et je pense qu'il y a même pas beaucoup de gens qui ont fait ça quoi, mais... Salut à toi Zéolike, bienvenue en direct du coup. On va papoter encore de choses et d'autres pendant des heures. Hier, on l'a eu avec les animaux, comment on s'y prend aujourd'hui. Ouais, mais après, on a commencé plus tôt hier. On a commencé plus tôt. Ça va, mon pépère? Tu veux descendre? Vous voyez le tapis derrière, là? Le tapis sur lequel Oliver... T'as vomi quelques fois, mon doudou, sur ce tapis, hein. Je vais devoir nettoyer le tapis tout en entier, là. Oui, parce que je l'ai déjà nettoyé une première fois, mais ça laisse des traces, donc... Quelle idée de prendre un tapis blanc, aussi! Quelle idée! J'essaie de te retrouver un tweet où il montrait l'écriture d'une quête, c'était sans spoil, c'est juste un espace de méga... C'est juste une espèce de méga map. Ah, si t'as ça! Si t'as ça, Daria Kill, je suis très preneuse, effectivement. Et de toute façon, je pense que quand on aura fini le jeu, on va voir... En fait, je ne sais pas comment fonctionner, mais quand je finis une œuvre culturelle, généralement, j'ai tendance à me plonger dedans à 100% au niveau de... Je sais pas, par exemple, je vais regarder tous les bloopers Enfin, pas tous les bloopers, mais je regarde beaucoup de bloopers d'une série. J'adore regarder les making-of, j'adore regarder ce genre de choses. J'adore regarder les planches de concept art, ce genre de choses. C'est un truc que je me réserve pour la fin du jeu et ça me permet aussi de faire mon deuil. Parce que, enfin, le deuil est un mot fort hein, pour ça, mais quand une œuvre culturelle t'a vraiment marqué, il y a quand même un espèce de passage comme ça où tu te dis au revoir à l'univers, aux personnages, etc. Et ça permet de le faire, de mon point de vue, plus en douceur. Et moi, j'ai fini... 10 ans après tout le monde, j'ai fini Breaking Bad cette semaine. La série est super. Oui, Florence, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu au moins 3 fois déjà maintenant. Et là, en ce moment, je suis en train de regarder à balle, juste avant d'arriver. Juste avant d'arriver, je regardais justement un making-of, un behind the scene d'une scène dans Breaking Bad. Juste avant ça. Et j'adore faire ça. J'adore regarder tout le contenu qui tourne autour de l'œuvre parce que comment est-ce qu'on fait une œuvre culturelle, peu importe son support, je trouve ça presque aussi intéressant que l'œuvre en elle-même. Et je pense que c'est peut-être aussi quelque chose que recherchent les créatifs pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils ont réussi à faire telle chose, pour nourrir ton imaginaire, pour nourrir ta façon de travailler et pour éventuellement, à terme, créer des choses dont tu te seras inspiré de cette façon-là, quoi. Oui, je compte enchaîner sur Better Call Saul. Je compte tout à fait enchaîner là-dessus.
Oui, oui, je sais que Better Call Saul, c'est super. Je sais que c'est vraiment incroyable, mais je voulais vraiment voir Breaking Bad avant. Et le pire, c'est... Alors, je pense que Breaking Bad, c'est la saison 1. Je pense que je l'ai maté 6 fois. Déjà parce qu'elle est super, mais j'ai tellement essayé de cette série plusieurs fois. Et il y a plein de fois où je l'ai arrêtée. Mais pas parce que ça me plaisait pas, pour aucune raison. Pour aucune raison. Genre, il y avait un enchaînement de trucs qui faisait que j'oubliais un peu la série. Après, je me disais, ah ouais, mais je suis plus dedans, faudrait que je reprenne du début. Et j'ai fait ça 6 fois, je crois, avant d'arriver à la mater jusqu'au bout. j'ai pas de discipline, c'est une dinguerie. Même sur les trucs de loisirs, j'ai pas de discipline. Ça m'a fait ça avec Arcane, d'ailleurs, il existe un gros making-of qui s'appelle Combler le fossé sur YouTube en 5 parties. Je vais le noter parce que Arcane, c'est vraiment une série qu'il faut que je mate aussi. C'est vraiment une série qu'il faut que je mate, mais alors, la raison pour laquelle je n'ai pas regardé Arcane, elle est un peu particulière. Elle est peut-être un peu débile. La raison pour laquelle je n'ai pas regardé Arcane, c'est que tout le monde m'avait dit la série est dingue et surtout, j'avais beaucoup de gens autour de moi qui m'avaient dit que la série donnait très envie de créer... Enfin, en fait, on en discute souvent, mais il y a des jeux vidéo comme ça, par exemple, sur lesquels il y a beaucoup de fanart et tu sens qu'il y a... C'est comme si ça insufflait un espèce de souffle créatif où d'un seul coup, tu voyais ce jeu, par exemple, et ça te donnait plein d'idées et tu avais envie de créer des trucs en rapport. Je pense à Hollow Knight, par exemple, qui est dans mon esprit... on voit énormément de fanart de Hollow Knight et il y a beaucoup de gens qui en parlent comme ça les a boostés au niveau de la créativité et tout ça. Et en fait, j'ai beaucoup lu ça de Arcane et je me suis dit, je vais attendre d'être dans une phase où je dessine régulièrement pour pas être trop frustrée. C'est stupide. Vas-y, je me crée des nœuds au cerveau pour que dalle. Merci Pinesalti, merci beaucoup pour le sub. Bienvenue à toi dans la communauté. Merci beaucoup, c'est très gentil. Baldur's Gate 3, pour moi, c'est totalement ça aussi. Hein. Pour moi, c'est totalement ça. Hein. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est de dessiner des personnages de Baldur's Gate 3, mais dessiner des personnages qui ressemblent aux personnages que je connais, c'est pas facile. Oui, voilà, Arcane, c'est un anti-art block. C'est une très très bonne façon de formuler en très peu de mots que je viens de vous dire. Et c'est pour ça que je me le gardais sous le coude. J'avais un peu cette stratégie en mode je sais que ça peut peut-être me booster et voilà. Il faut pas regarder le making-of avant Arcane, bien sûr. Ouais, bien sûr. Elden Ring aussi, on pourrait citer Elden Ring dans ce genre-là. Hollow Knight, Elden Ring, Baldur's Gate 3. J'ai trouvé que Tunic, moi, m'avait fait ça personnellement. Tunic m'avait donné cette impression-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu qui a pu vraiment me booster de ce côté-là? Et c'est pas, ça peut être indépendant du fait que le jeu t'es vraiment plus de fou. Hein. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas ce qui crée ça. Non, tu prendras pas de time-out, Daria Kill. Suika Game, par exemple, est comme ça. Suika Game est comme ça. Alors, Lariane, donc merci beaucoup, Daria Kill, pour le message. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? Ah. La bonne fenêtre que ça capture. Enfin, ça capture rien du tout, surtout. L'Ariane Studio. Pom, 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 pom. Au cas où vous vous demandez comment... non, pardon. Plutôt combien il y a de lignes différentes dans Baldur's Gate 3. Voici une image que les compagnons peuvent dire après avoir battu un certain ennemi. Ils ont mis Rafiki for scale. Ouais, ça spoil rien du tout, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'arrive, j'entends parler de fanart Hollow Knight, c'est vraiment le truc où j'aimerais m'y mettre avec du temps. Ouais, Nelendil, tu es loin d'être le ou la seule, hein. Ça fait pas mal de lignes de dialogue, ouais. Imaginez pour les acteurs derrière, hein. Au courage de toi, Mandarine. Force à toi, on va essayer de te changer les idées. Et c'est la musique d'Ishgard. J'ai pas compris l'image, ben en gros... En fait, je sais pas trop dans quel sens faut la lire. Mais ça montre le nombre de possibilités, I guess. Avec des dialogues dans des dialogues dans des dialogues. Mais c'est vrai que je sais pas s'il faut partir du bas. C'est quoi? C'est t'as 4 choix qui vont mener à ça? Ou tu pars de ce choix-là et ensuite ça donne tout ça? I don't know. Faut le lire de gauche à droite? Ah.
Ça, c'est pas pour faire mon pisse-froid, mais ce genre de graphique, je me méfie un peu. Ça fait de gros blocs parfois pour des variations très minimes. Il est vrai, il est vrai. Mais le travail reste quand même titanesque, quoi. J'aime bien parce que l'équipe a l'air marrante en vrai. Je sais que c'est de la com, mais l'équipe a l'air marrante. Et c'est la musique d'Ishgard. Je sais plus si j'ai répondu à ce commentaire, mais oui, c'est tout à fait la musique d'Ishgard. Et bref, ouais, c'est... Après, moi, c'est un peu... Je pense qu'il y a un truc que j'adore dans Baldur's Gate, c'est le côté très régressif du... Vous vous souvenez du livre dont vous êtes le héros? Est-ce que c'était bien, ça? C'était beau, c'était des beaux livres en plus. Alors, est-ce que ça s'appelait le livre dont vous êtes le héros ou pas? Où t'avais des ramifications, où tu pouvais aller de telle page à telle page. Quand j'étais enfant, j'avais trouvé ça incroyable la première fois qu'on m'avait offert ça. En mode, oh, c'est ouf! C'est ouf, ça existait en français parce que je lisais ça, j'étais petite, j'avais entre 8 et 12 ans, un truc comme ça. Mais j'arrive pas à retrouver des couvertures de... Quand je tape les livres dont vous êtes le héros, ça me parle pas du tout ce que je vois. Donc c'était un autre truc que j'avais. Je pense que ça a lancé pas mal de passion, hein. Ces bouquins-là, je pense qu'ils sont durablement marqués. Moi, je me souviens de livres, alors après, est-ce que c'est un faux souvenir, je sais plus, de livres vraiment en format A3. En format A3 qui était très grand. À moins que c'est pas si grand. Mais quand je vois un livre dont vous êtes le héros, je vois ça, ça me parle, mais zéro. Alors après, il y a peut-être eu des nouvelles couvertures ou quoi, mais... Il y a eu plusieurs collections, peut-être, ouais. Il y a Eldercraft qui en avait des équivalents dans ses collections et la Fibre Tigre aussi. Ouais, c'est vraiment une trop bonne idée. C'est peut-être, vous savez, c'est un peu comme les chairs de poule ou même les, je sais pas si vous avez grandi avec ça, mais les clubs des 5, les fantomètres, etc., les bibliothèques roses et vertes, là, les couvertures, elles changent au fur et à mesure. Les anciennes couvertures avaient des cadres blancs. Ouais, j'aurais bien voulu retrouver ceux de l'époque. Ou alors, faudrait aller sur Le Bon Coin pour voir des gens qui vendent... Bah, pourquoi ça s'est cut? La musique s'est arrêtée. Sur Le Bon Coin, peut-être qu'on aurait les vieilles versions des livres dont vous êtes le héros. Bah alors, ça coupe en boucle. Ou alors, c'est YouTube qui a des soucis? C'est pas que chez moi, hein. On est d'accord que vous en entendez plus non plus. C'est pas mon casque qui a un souci. Livre dont vous êtes le héros. Après, on passera sur le jeu, hein. Alors moi, je pensais pas cette collection, j'avais. Ça me dit rien du tout. Le visuel ne me dit absolument rien. Ça vous parle, ça? Vous avez grandi avec ça? C'est pas... Là, ça a l'air d'être un format roman. Inconnu au bataillon, hein. Moi, je me souviens vraiment de très grands livres... Impossible. On trouvera jamais. On c'est mort. Mais je pense que j'ai pas la bonne collection. Je pense qu'il y en avait plusieurs sur le marché et qu'il devait y avoir les livres dont vous êtes le héros, que moi j'ai pas eu et j'ai eu un autre truc et je sais plus ce que c'est.
Je sais plus ce que c'est. Je me souviens que c'était assez court. Hein. C'était ça ressemblait plus à des livres, des livres jeunesse, genre ces beaux livres, ces grands livres, vous voyez. Il y a 180 tomes, ouais, mais c'est pas ça. Hein. T'as pas plus de feeling avec Chair de Poule? Mais moi, j'en lisais pas, j'aime pas avoir peur. Passe-peur, moi, ça me dit rien. Passe-peur. Passe-peur, mais ça devait être horrifique, ça aussi, pareil. Non, c'est pas ça non plus. Bon, on retrouvera pas, hein, je pense. Hein. Ça fait longtemps que je pense à ces livres et j'arrive pas à retrouver exactement ce que je cherche. Et j'arrive plus à savoir si j'ai inventé ce souvenir ou pas. Enfin, le modèle des livres dont vous êtes le héros a existé, mais moi, la collection que je cherche, j'arrive pas à la retrouver. Et je n'ai plus ces livres, donc impossible de fouiller dans les archives, quoi. Quel souvenir OMG, puis GD. Oui, Badisque, nous cherchons. Enfin, je cherche. Un livre qui était à destination des enfants, entre, je dirais, 8 et 12 ans. Quelque chose comme ça. Et c'était des livres dont vous êtes le héros, mais en fait, il y a une collection qui s'appelle Livres dont vous êtes le héros, mais c'est pas celle-ci que je cherche. Et moi, je cherche plutôt, c'était plutôt des grands bouquins où il y avait assez peu d'écriture finalement, et il fallait aller d'une page à une autre en fonction de tes choix, et je crois que tu n'avais qu'une seule façon de parvenir à la vraie fin. Sinon, tu mourais avant, ou t'avais un échec, ou ce genre de choses. Et dans mon souvenir, c'était plus grand qu'un format A4, mais je sais pas si je suis pas en train de déformer la réalité. Vivez l'aventure, un livre-jeu aux éditions Grund. Ouais, mais ça doit être... Non, je me souviens pas de l'histoire, mais je me souviens que c'était vraiment une collection. Ouais, ça devait être début AD 2000, je pense. Ouais, fin de 90, début 2000. Je vais peut-être la seule à avoir eu ce truc-là. Vivez l'aventure. La jungle au sans péril, la planète au sans piège. C'est peut-être ça, attendez. Oh, c'est ça qu'on a trouvé. Ah, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est cette histoire. Je crois qu'il y avait 100 quelque chose. Ouais. Il me semble que c'était ça. La jungle sans péril. Oh. Ah, c'était ça. Merci à la personne qui a trouvé. Merci beaucoup. C'est Fenrir, je crois. Vivez l'aventure en un livre-jeu aux éditions Grund. Ah, ça vous parle. Ça vous parle. Vivez l'aventure, livre. Là, les couvertures... Vivez l'aventure, livre-jeu. J'aimerais limite tous les avoir sous les yeux, mais on va pas s'en sortir, mais... Voilà. C'était plus... Moi, c'était ça que j'avais. L'océan au sans abîme, plutôt. Pas la liaison. L'océan au sans abîme. C'est voilà, c'est la forêt au sans sortilège. C'était plus ça. La tour au sans menace. Oh là, les fils. Le jardin au sans secret. Première fois que je vois ces livres, ça m'a l'air très enfantin, non? Moins ado. Ah non, c'est clairement pour les enfants. Le public ciblé, c'est pas les ados, hein. Moi, je regardais ça quand je commençais à apprendre à lire, on va dire, quoi. Un peu plus grande, parce que enfin, j'arrivais vraiment à lire, mais j'étais pas... Trop bien. Et ça, si vous avez des neveux, nièces qui ont 7-8 ans, là, vous leur achetez ça, là. Hein. C'est trop bien. Je regrette tellement d'avoir bazardé mes livres jeunesse. J'aimerais trop les relire aujourd'hui. Ah, putain. Moi, j'en ai racheté plein. J'en ai racheté plein parce que ça me permet de faire comme une collection d'artbooks. Je trouve que la littérature jeunesse, elle est très... c'est un anti-art block, comme on disait tout à l'heure. Ça avait l'air trop cool aussi, toute l'histoire qu'on pouvait se faire dans sa tête rien qu'à la première de couverture. Mais oui, c'était ça. Il y avait toute une machination qui se faisait, quoi. Le vaisseau au sang pirate. Oh là là, ça me fait plaisir de revoir ça. La vallée au sang prodige. Par contre, incapable de me souvenir desquels j'avais. Hein.
Il y en a aucun où je me dis, je crois que celui sur l'océan, je crois que je l'ai eu. Océan ou sans abîme, je crois que je l'ai eu. Mais je suis pas sûre. La collection a l'air super, une version jeunesse des livres dont vous êtes le héros. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Par contre, en termes de game design, c'était un peu vache parce que c'était un peu pile ou face pour arriver à la bonne fin. Oui, exactement. Ah oui, non, c'était totalement du pif. C'était totalement du pif. Mais c'était quand même un peu chouette. C'était quand même un peu chouette. Et moi, je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué, ce truc-là, quand j'étais enfant. J'étais en mode, oh, c'est trop bien d'avoir fait un truc comme ça. J'avais trouvé ça génial. On pourrait faire le stream au sans péril, effectivement, ouais. En mode pile ou face, pareil. Scoop inédit, la collection Vivez l'aventure enregistre des records, des ventes records après un sursaut de popularité sur Twitch auprès des viewers. J'ai celui avec le transatlantique, la planète, le château, le jardin et la bibliothèque. Ah, la bibliothèque, s'il y a un truc avec une bibliothèque, je pense que je l'ai eu, celui-là. Ah, enfin, taper bibliothèque quand t'as une référence de bouquin, peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, quoi. Il y en a eu plein, hein. Il y en a eu plein, il y en a eu... Je crois qu'il y en a eu... Je crois qu'il y en a eu 50. Et il y a eu une nouvelle collection en 2020. Voilà. J'aurais bien voulu savoir de quand à quand ça a été édité, mais... Genre, il n'y a pas trop d'infos. Alors, à moins que j'aille sur la page anglaise... Ah non, mais c'est tout, hein. Bon bah voilà, bah j'ai retrouvé mon souvenir, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était ça que je cherchais depuis pouah, ça faisait un moment que je cherchais ça. Et à chaque fois, j'avais en tête les livres dont vous êtes le héros, du coup j'étais pas sur la bonne piste. Ça ressemblait, mais c'était pas ça, c'était une autre collection. Ce genre de bouquin pouvait être super élaboré avec un inventaire, une feuille de perso et tout, c'était quand même une mini partie de JDR. Ah ouais, nous ça n'allait pas si loin. Après c'est en destination des enfants, hein, des 8-12 je dirais. 12 c'est peut-être même un peu trop grand, 8-10 on va dire. Et les gens qui ont grandi comme moi dans les années 90, on avait tous ça dans nos bibliothèques à l'époque. Hein. Enfin, dans les bibliothèques de l'école, quoi. Il y en avait plein. Je me souviens que les gamins, ils se battaient pour emprunter ça. Et il y avait aussi, je me souviens qu'ils se battaient pour les chairs de poule. Ouais, fallait être vif, hein. Pour récupérer les livres, fallait être vif, hein. Ça existe encore ou c'est un genre mort? Bah, je pense que ça existe encore, mais... est-ce que on peut acheter ces bouquins-là neufs? Ouais, je trouve. Genre, la page Wikipédia dit que c'est une collection de bandes dessinées livres-jeux éditées par les éditions Grund. Les 7 premiers volumes sont la traduction de la série Choose Your Own Challenge Game Book. Les volumes suivants ont été écrits par Jean-Luc Bizian. Et en fait, il n'y a aucune temporalité ou quoi. En 2004 sort le premier tome de Mes premiers Vivez l'aventure, pardon, qui deviendra la collection 50 surprises. Tu trouves sur Amazon? Ouais, mais en neuf? Bibliothèque Rose, je m'en souviens, ça par contre. Ça, j'en ai eu tellement. J'en ai eu tellement des clubs D5 là. C'est un peu le nom du chien par contre. Dagobert, non? Il s'appelait Dagobert le chien dans le club D5, je crois. Tom Tom et Nana, bien sûr aussi. Classique. Moi, c'était quand on avait fait le live avec. Ouais, ça date, hein. Quand on avait fait le live avec Ultia, là, pour Glénat, il y avait l'auteur... Enfin, c'était pas l'auteur, c'était le dessinateur qui m'avait débloqué un giga souvenir en parlant de Sylvain et Sylvette, qui était une BD que je lisais quand j'étais petite. Mais alors déjà, c'était déjà une vieille BD à l'époque. Hein. Et ça m'avait débloqué un giga souvenir, Sylvain et Sylvette. J'avais totalement oublié. Et ça, il a dit ça et j'étais en mode... Oh, mais c'était une BD. Enfin, ça se voit au style que c'est pas récent. Hein. Et ouais, je connaissais ça parce que
Je sais plus qui collectionnait les BD et avait ça. Avec ce loup là qui avait le ventre tout bleu là. Ça m'avait, je me souviens que quand le dessinateur avait dit ouais Sylvain et Sylvette, j'étais vraiment en mode oh, ça m'avait débloqué un truc, j'avais pas repensé depuis 15 ans quoi. Sylvain et Sylvette, ça a été édité à la base dans le périodique de 45. Ouais, ça a été créé en 1941, vous imaginez? Créé en 1945, édité dans le périodique Cœur Vaillant, Âme Vaillante, puis dans Fripounet, je connais même pas. De 45 à 86. Donc c'est vous dire, hein. Je viens de prendre 10 ans. C'est par Maurice Cuvillier. Ah oui, mais il y avait un autre. Après, ouais, il est décédé en 57 et il y en a un autre qui a repris le relais. On a la collection complète chez ma mère, y compris les tout premiers publiés pendant la guerre. Ce sera la guerre pour l'héritage. Moi, c'est mon rêve, c'est d'avoir une immense bibliothèque de BD, de BD, de romans graphiques, etc. Mais ça prend de la place. Hein. C'est comme les gens qui collectionnent... Oh, bébou, attendez. C'est comme les gens qui collectionnent les mangas. Je sais pas comment vous faites en termes de place. Parce qu'autant les BD, c'est assez fin. Tu peux en mettre beaucoup à un endroit, tu vois. Autant les mangas, mais ça prend une place très vite, je trouve. Et je sais pas comment vous faites. Les gens qui ont tous les One Piece, là. Tous les One Piece, là. L'impression d'être une grand-mère. Mais j'avais vu Jill comment elle avait stocké ses mangas, mais en fait ça prend un mur entier. Après Jill en a vraiment beaucoup. Je crois qu'elle avait dit qu'il y en avait 3000 ou 5000, je sais même plus à ce stade-là, mais... Ouais, il faut une pièce dédiée, mais enfin ça veut dire que bon, t'as pas intérêt à vivre en région parisienne, quoi. Et en plus, ouais, les BD, c'est super lourd, donc faut faire gaffe en plus sur quoi vous les mettez. D'ailleurs, petit tips, si vous avez des étagères, enfin si vous avez une planche en bois étagère dans une bibliothèque ou ce genre de choses, c'est pas mal si vous pouvez de retourner la planche pour faire en sorte que la planche, elle s'affaisse pas au milieu petit à petit. Bon, déjà, il y a des règles aussi à faire quand on aménage une bibliothèque. On met les trucs les plus lourds le plus en bas possible et on évite de mettre les choses les plus lourdes au milieu de l'étagère. Hein. Mais c'est bien aussi de retourner de temps à autre les planches pour pas qu'elles prennent une forme arrondie au fur et à mesure. Voilà, c'est mon petit tip du moment. Bon, on va passer sur Baldur's Gate, hein, les amis. Ouais, enfin 9 mètres carrés dédiés, quoi. Bon, c'est un peu compliqué, hein. Bah, les matelas, normalement, t'es censé les retourner aussi, il me semble. Mais maintenant, il y a pas mal de matelas qui sont... vous savez, il y a soit une face... Il y a une face été, il y a une face hiver. Et moi, je sais que mon matelas, je pourrais pas le retourner parce que j'ai une espèce de surcouche à mémoire de forme. Donc, ce serait bizarre de le retourner. J'arrive sur les tips étagères. Non mais c'est vrai, si vous regardez vos bibliothèques, ça fait longtemps que vous les avez, vous allez voir que au bout d'un moment, ça a tendance à s'arrondir un petit peu. Si vous les retournez de temps à autre, c'est pas mal. J'ai un doute parce que ça ressemble typiquement à une méthode qui va énormément solliciter la planche en fatigue. Ah ouais? On m'a toujours dit ça, moi. On m'a toujours dit ça. J'ai une bibliothèque entière de mangas, mais c'est surtout le jeu vidéo. Dans les 1600 jeux en physique, ça prend de la place aussi. 1600 pages. Mes grands-parents, c'était plus d'étages, c'était des arcs de cercle. Bah ouais, c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Après, si vous avez que des livres poche dessus, ça devrait aller, hein. Mais les BD, ça pèse lourd, quoi. Donc... Bon, j'avais dit qu'on commencerait pas à 21h et j'ai raison, hein, il est 20h53, c'est bon, hein. On est bon. Oui, c'est très beau un mur de livres, moi j'adore.
J'adore. Moi, mon rêve ultime, c'est ça. Hein, c'est... Vas-y, on est large encore. On a 6 minutes devant nous. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment... en fait, j'aime trop les pièces de livres, même carrément. C'est le délire de riche, hein, mais c'est vraiment d'avoir une pièce où t'as tous les bouquins et tout. T'as tous les bouquins et t'as un vieux rocking chair au milieu, là, vraiment mon rêve. Hein. Je trouve chercher une photo, mais j'ai la flemme. Il y a aussi les cassettes et les DVD, ça prend de la place, l'air de rien. Ah, moi, j'achète plus rien, moi. Bon, les cassettes, voilà. Mais DVD, Blu-ray, moi, j'achète plus rien. Maintenant, c'est tout dématérialisé. J'ai tellement déménagé. Que maintenant, j'essaie de faire au moins. Et je suis très matérialiste avec les livres. Je suis pas matérialiste avec le reste. Pas du tout matérialiste avec les boîtes de jeux ou quoi. En vrai, je pense quand même que je vais me commander l'édition collector de Baldur's Gate, mais... En plus, elle a un tarif accessible. Ça reste cher, mais pour une édition collector, je sais plus, je crois que c'est 80 €. 80 $. Je sais plus. Je crois que c'est 79,99, ce qui pour une édition collector est... Ça va, quoi. Ça va, parce que c'est pas rare d'avoir le double. Hein. C'est pas rare d'avoir le double. Bon, on va arrêter la musique de... C'est la musique de Le Mort, by the way. On va arrêter la musique de FF14 et on va passer sur Baldur's Gate